Odd de la Robbia est confirmé bisexuel. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Code Lyoko News. Et aujourd'hui, attention, gros dossier, Odd de la Robbia est-il bisexuel ? Oui, on va vraiment parler de ça, mais je vais aussi vous révéler plein d'anecdotes inédites sur la création de la série, la production, les personnages, un concentré de nouvelles infos tirées d'une interview fleuve donnée par Sophie de Croisette et Jérôme Mouscadet en 2024 sur la chaîne Twitch Catbot. Mais moi, je vous résume ça en quelques minutes. C'est parti. D'abord, qu'est-ce qui rend Code Lyoko si spécial ? Pour Sophie de Croisette, dès le début, la série se démarquait. Avant Code Lyoko, elle a travaillé sur Air Academy, beaucoup moins connue mais que j'adore aussi. Cette série était novatrice de par ses avions modélisés en 3D. Mais Code Lyoko proposait en plus un hybride unique entre la 2D et la 3D, une ambiance sitcom et un monde virtuel inspiré des jeux vidéo. Le tout s'imbriquait parfaitement. Et pourquoi ça marche ? Parce que l'équipe elle aussi était parfaite pour ce projet. Tous avaient grandi avec les mêmes sitcoms et tous étaient geeks, fans de science-fiction et de jeux vidéo. Résultat, un ton cohérent, des références partout, à Alien par exemple pour ne citer que lui, et surtout un univers crédible pensé dans ses moindres détails. Pourquoi des épisodes stand-alone ? À l'origine, Code Lyoko devait être feuilletonnant, mais les chaînes détestent ça. Quand elles programment les cassettes, elles ne veulent pas devoir se soucier de leur ordre. Résultat, une intrigue globale par saison, avec un élément clé tous les 7-8 épisodes qui fait vraiment avancer l'intrigue, mais une histoire bouclée à la fin de chaque. C'est ce changement qui avait fait quitter le projet à Thomas Romain. Pourquoi les héros n'ont pas de pouvoir dans le monde réel ? Contrairement à ce que disait Thomas Romain sur un forum, ce ne sont pas les frères Di Sabatino qui ont pris cette décision. L'équipe s'est posé la question de savoir si le monde virtuel serait un monde parallèle comme dans Matrix, et c'est Sophie de Croisette qui a tranché. Elle voulait une vraie séparation, le monde réel d'un côté, le monde virtuel de l'autre. Y a-t-il eu des épisodes censurés ? Presque jamais, l'équipe était très libre. Un privilège dû au succès de Code Lyoko qui a permis à Moonscoop et Antefilm de grossir. Seule exception, les diffuseurs américains ne voulaient pas que Yumi et Ulrich s'embrassent. La production voulait aussi qu'on voit le visage de Xana, mais ça a été un refus catégorique de l'équipe. Pourquoi les saisons n'ont pas toutes le même nombre d'épisodes ? La saison 1 a tout de suite cartonné, et surtout aux États-Unis, qui ont commandé la saison 2 avant la France. Ça n'arrive jamais. Résultat, une demande de rythme différent et d'une saison 3 plus courte. Mais moins de temps passé sur la saison 3 égale plus d'énergie consacrée aux nouveautés de la saison 4, les tenues, les véhicules, les territoires. Combien de temps fallait-il pour créer un épisode ? Étape 1, écriture du pitch ou note d'intention. Une ou deux phrases qui résument l'essence de l'histoire. Et rédaction du synopsis, vue d'ensemble de l'histoire, des enjeux, des personnages. Environ une semaine d'écriture. Étape 2, leur validation, jusqu'à 3 semaines. Étape 3, écriture du scénario ou continuité dialoguée, l'épisode dans son intégralité avec ses dialogues, et du storyboard ou scénar-image, sa version en image. Environ 2 mois d'écriture. Et étape finale, l'animation. Elle était délocalisée en Chine avec 2 personnes à temps plein sur Code Lyoko dès la saison 2. Au total, un épisode prend environ 6 mois à être créé, mais l'équipe travaille en permanence sur 5 ou 6 épisodes en parallèle. Odd de la Robbia. Garçon, fille, hétéro, gay, bi ? Si vous êtes un vrai fan, vous le savez bien, Odd est un garçon. Mais il a été créé androgyne volontairement, avec son style atypique et sa voix aiguë. C'est une influence directe de l'animation japonaise, où l'ambiguïté de genre est très commune. D'ailleurs, sur Lyoko, Odd est un félin. Et dans l'animation japonaise, le félin est un attribut généralement féminin, avec les Catgirls par exemple. L'idée était d'avoir un fort contraste avec Ulrich. Et côté sexualité alors, Sophie de Croisette et Jérôme Mouscadet le confirment, Odd est jeune, encore en construction, mais il le considère plutôt comme bisexuel. Il cite d'ailleurs un épisode où il échange de corps avec Yumi et embrasse Ulrich. Yumi, team Ulrich ou team William ? Aucune hésitation, elle aime Ulrich. Team Ulrich confirmé par Sophie de Croisette. Mais William, vrai ou faux méchant ? Pour Sophie de Croisette, c'est un vrai méchant. Il aime être un Xana guerrier. Pour Jérôme Mouscadet, c'est un faux méchant malgré lui. Mais alors, et le mystère de la navette en trop dans le skid ? Les théories de fans disent que ça aurait été pour ramener William avec les Lyoko guerriers. Mais les créateurs ne s'en rappellent même pas. Sophie dit erreur graphique. Jérôme Mouscadet y cherche une explication scénaristique. Jim a-t-il vraiment fait tous ces métiers ? Presque. Toutes ces histoires ont une base de réel, mais Jim en rajoute beaucoup. La phrase « je préfère ne pas en parler » était à l'origine une impro qui est devenue un running gag. Et attention, promesse de Sophie de Croisette, dans la suite de Code Lyoko, Jim avouera qu'il a été pole dancer. Sissi, Hervé et Nicolas, maltraités par le scénario ? Oui. Finalement, Sissi ne cherche qu'à être incluse et les héros ne sont pas tendres avec elle. Elle est plus profonde que juste la pain-bêche. À l'origine, elle devait être blonde, mais Tania Palumbo a décidé de la faire brune pour qu'elle soit plus qu'un cliché. Mais on remarque qu'elle redevient blonde dans Code Lyoko Evolution. Et Hervé et Nicolas, très loyaux envers elle les traite mal et ils se traitent mal entre eux. Ils mériteraient mieux. Fun fact, Hervé et Nicolas est aussi le nom d'un duo de scénaristes qui ont travaillé sur Code Lyoko, mais qui ont rejoint le projet bien après que les personnages aient été créés. Jérémy sur Lyoko, il y a des images ?
Oui, il en existe des concept art, mais créer un personnage 3D coûte très cher et ça ne valait pas le coup d'en créer un pour un seul épisode. Le projet a été abandonné. La fin de la saison 4 a-t-elle été bâclée? Non, les scénaristes savaient dès le départ qu'elle serait la dernière et ils ont donc pu boucler la série. Pour eux, l'important est la fin humaine. Les héros arrivent à la fin de l'adolescence et à la fin de l'aventure Lyoko. Ils prennent la décision de tourner la page et de retourner à une vie normale. La fin technologique par rapport à Xana est secondaire. Pourquoi Code Lyoko Reloaded n'a jamais vu le jour? Il y a simplement eu un changement de direction chez France Télévisions et le projet a été abandonné. Pourquoi Sophie de Croisette et Jérôme Muscadet ne sont pas restés sur Code Lyoko Evolution? Contrairement à certaines versions, ce sont eux qui ont décidé de partir. La prise de vue réelle leur semblait intéressante au départ, mais sur Evolution, la production a pris le pas sur l'artistique et ils voulaient changer et simplifier les chances de Code Lyoko. Au point de dire à Sophie de Croisette « Tu n'écris pas du Code Lyoko là », alors qu'elle en est l'une des créatrices. Elle en a été profondément blessée. Jérôme estime aussi que la série souffre du manque de jeunes comédiens solides en France. Jérôme et Sophie sont-ils encore en contact avec les autres créateurs? Ils sont toujours en contact avec Thomas Romain, co-créateur de la Bible graphique, qui vit toujours au Japon où il a fondé une association pour les personnes qui se lancent dans l'animation. Justine Sainte, compositrice du générique, a assuré être en contact avec eux et être prête à composer les musiques de la suite de Code Lyoko. Mais pas de nouvelles de Tania Palumbo, co-créatrice de la Bible graphique et directrice artistique de Code Lyoko. Et alors, où en est la création d'une suite officielle, toujours bloquée par des problèmes de financement et de droits d'auteur? C'est tout pour ce résumé. Est-ce que vous avez appris des nouvelles informations ou est-ce que vous en avez à me donner? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez continuer à suivre l'actualité de Code Lyoko et des projets de fans, abonnez-vous et activez la cloche. A bientôt pour un nouvel épisode de Code Lyoko News.